Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance tarot sur la question comment développer l'amour de soi. Parce que hier, c'était la pleine lune. Bon, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hier c'était la pleine lune et ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions intenses depuis hier. Et donc, j'ai eu envie de faire une guidance tarot sur le thème de l'amour de soi. Parce que oui, lorsque des émotions remontent, c'est que notre enfant intérieur est blessé, notre enfant intérieur a besoin de bienveillance et d'amour. Mais parfois, il y a une part de nous qui a tendance à rechercher cet amour de l'extérieur, chez nos amis, chez notre partenaire, dans notre famille, etc. etc. Mais l'important avant tout, c'est de trouver cet amour à l'intérieur pour créer les fondations nécessaires et pour avancer dans notre vie. Et ainsi, par reflet, nous allons attirer cet amour à l'extérieur de nous. Donc c'est parti, je commence à faire un tirage avec l'oracle de l'harmonie. C'est le mien, qui a été publié aux éditions Alliance Magique en février 2020. Donc c'est parti. Comment peut-on développer l'amour de soi? Comment faire pour développer l'amour de soi? Comment trouver l'amour à l'intérieur de soi? Comment apprendre à s'aimer pleinement pour pouvoir accueillir l'amour à l'extérieur de soi? Je vais tirer une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Première carte. Ah, très intéressant. Je l'adore. Cette carte, c'est laisser partir. À quoi vous accrochez-vous? Parfois, notre porte pour... Non, attends. Je vais y arriver. Notre porte intérieure, qui est destinée à s'ouvrir pleinement et accueillir l'amour, eh ben, elle est bloquée. Et quand elle est bloquée, eh ben, on ne reçoit pas pleinement l'amour de l'extérieur et aussi on peut avoir du mal à s'aimer soi-même parce qu'il y a plein de choses qui bloquent la porte. Et donc le flot d'amour, le flux d'amour ne s'écoule pas de manière équilibrée, de manière harmonieuse. Soit tu vas donner trop d'amour aux autres et tu n'en reçois pas assez et du coup tu peux t'oublier et donc ton amour part toujours vers les autres mais jamais vers toi-même. Donc cette carte, elle te demande de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des relations toxiques qui te drainent ton énergie? Est-ce que il y a des croyances limitantes qui t'empêchent de recevoir de l'amour et qui t'empêchent de t'aimer toi-même? Du type, par exemple, si tu es du genre à critiquer ton corps, à te critiquer toi-même, à te juger, etc. et à manquer de bienveillance envers toi-même parce que tu n'as pas réussi à faire ça, parce que tu n'es pas doué à faire ça, parce que tu as fait une erreur, parce que ton corps n'est pas parfait, parce que tu as tel défaut, etc. Donc, comment est la relation avec toi-même? Et quelles sont ces croyances limitantes qui t'empêchent de t'aimer pleinement toi-même? Et ça, par exemple, tu peux répondre à cette question en répondant à une question comme je ne peux pas m'aimer moi-même parce que je suis ou alors c'est pas possible de m'aimer parce que je ne suis pas ou parce que je suis ou parce que je suis pas assez ou parce que je suis trop Donc, quelles sont les relations toxiques à laisser partir? Quelles sont les croyances limitantes à laisser partir? Quelles sont les situations à laquelle tu t'accroches et que tu as besoin de laisser partir? En fait, toutes ces trois choses-là, les relations toxiques, les croyances limitantes, les situations qui te donnent ton énergie, eh ben,
plus tu t'accroches, plus ces choses-là vont te bouffer ton énergie, vont te bouffer ta motivation, vont te drainer ton énergie vitale, ton énergie psychique, ton inspiration, ton intuition, ton bonheur, ta joie, ton plaisir, etc. Or, pour accueillir l'amour à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, eh ben, plus tu laisseras partir ces choses-là, plus justement tu as l'espace pour ressentir de l'amour, pour accueillir l'amour. Donc ces choses à laisser partir, eh ben, ce sont ces choses-là qui bloquent ta porte de l'amour. Et quand tu vas accepter de laisser partir ces choses-là, eh ben, ta porte de l'amour pourra enfin s'ouvrir en moi et tu pourras enfin apprendre à de mieux en mieux t'aimer toi-même et à recevoir cet amour de l'extérieur. Et quand je dis recevoir de l'amour, c'est pas seulement recevoir de l'amour à travers une relation amoureuse. Je veux dire par là, recevoir de l'amour en étant respecté, en étant aimé tel que tu es, en étant accepté tel que tu es, en étant reconnu et vu tel que tu es. Accepter de l'amour, c'est aussi accepter de recevoir des compliments, accepter de recevoir du soutien, accepter de recevoir de l'écoute, accepter de recevoir de la bienveillance, etc. etc. Donc, qu'as-tu besoin de laisser partir en ce moment? Est-ce qu'il y a des situations du passé auxquelles tu te raccroches, des personnes que tu refuses de laisser partir, parce que tu crois que si tu t'accroches encore plus longtemps, ces personnes finiront par changer et donc finiront par t'aimer tel que tu es et donc vos relations finiront par s'améliorer, etc., etc. Sauf que, oui d'accord, des fois il y a des relations qui peuvent s'améliorer. Mais des fois, il y a des relations qui sont déjà mortes en fait. Elles sont déjà mortes. Et quand elles sont déjà mortes et que tu cherches à rester là-dedans encore quelques jours, encore quelques semaines, encore quelques mois, encore quelques années, eh ben, tu verras que tu sens à l'intérieur de toi que ce n'est plus bon pour toi. Et quand tu continues à t'accrocher, eh ben, tu perds ton énergie et du coup, il y a des choses qui stagnent dans ta vie et il y a l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir, l'abondance de belles expériences. Elle ne peut pas venir lorsque tu restes accroché au passé. Donc, qu'as-tu besoin de laisser partir? C'est le message de cette première carte. Deuxième carte. Ah, bah tiens. Le passé. Aimeriez-vous changer le passé? C'est une excellente transition vu que je parlais du passé. Donc, oui, tu ne peux pas t'ouvrir à l'amour, tu ne peux pas t'aimer toi-même lorsque tu continues à faire revivre le passé dans ta tête. Lorsque tu dis qu'avant c'était mieux. Lorsque tu t'accroches à des relations parce qu'avant c'était génial. Lorsque tu continues à ressentir de la nostalgie, une part de toi a envie de retourner dans le passé, tu as envie de rester en connexion avec certaines personnes du passé parce que c'était bien avant. Mais là, cette carte t'invite à revenir dans le présent. Parce que oui, le passé est passé, tu as vécu de merveilleux moments, tu as rencontré de merveilleuses personnes, tu as créé de beaux souvenirs, etc. Et maintenant, il est temps de laisser partir ces personnes-là, de laisser partir ces situations-là, afin que justement l'univers peut t'envoyer de nouvelles personnes, de nouvelles relations, et avec qui tu peux construire à nouveau de merveilleux souvenirs et vivre de beaux moments, etc., etc. Même si ces personnes-là ne remplaceront pas les relations que tu as connues. En fait, chaque relation est unique. Donc chaque personne est unique, chaque relation est unique et chacun apportera son lot de bonheur. Et donc, tu peux laisser partir ces personnes du passé pour accueillir de nouvelles personnes dans les semaines à venir. Et avec ces nouvelles personnes, cela te permettra de remplir ton album de souvenirs avec plein de belles choses. Et aussi, cette carte sur le passé t'invite également à regarder quelles sont les émotions que tu ressens justement envers les personnes du passé. Est-ce que tu ressens encore de la tristesse concernant une situation, de la colère, de la rancœur envers une personne? Est-ce qu'il est possible que tu n'aies pas encore fait le deuil d'une relation et donc
il y a presque une part de toi qui attend que cette personne revienne dans ta vie. Et donc, il est temps de te réconcilier avec le passé et d'accepter de laisser le passé au passé, d'arrêter d'y penser. Et surtout, si jamais il y a des émotions qui viennent, comment justement peux-tu t'autoriser à ressentir pleinement ces émotions? Donc si par exemple tu ressens de la colère envers une personne du passé, accepte de ressentir pleinement cette colère afin que ton être puisse exprimer toute la colère qui est à l'intérieur, et comme ça, cette colère, elle ne reviendra plus t'embêter, et enfin tu pourras te détacher énergiquement de cette personne qui appartient au passé. Parce que des fois, parfois on garde des émotions, des blessures émotionnelles qui sont liées à des personnes du passé. Et parfois ce passé est très 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 lointain, et quand on garde des émotions qui sont liées au passé, c'est comme si on s'enchaînait énergétiquement et qu'il y a des chaînes à nos pieds qui sont très lourdes. En fait, plus tu gardes ces émotions longtemps, plus ces chaînes sont très 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 lourdes, et du coup tu as du mal à avancer vers ton passé et vers ton avenir et tu as du mal à... Il y a des situations qui stagnent, ça avance pas, il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours la même chose qui se passe, toujours les mêmes schémas qui se répètent, tu attires toujours les mêmes personnes, etc. etc. Il n'y a rien qui change et tout ça. Et bien ça, c'est à cause de ces chaînes énergétiques. Donc quand tu t'autorises à ressentir pleinement ces émotions, ces blessures émotionnelles lorsqu'elles arrivent, et ben ça te permet de détruire ces chaînes énergétiques, et comme ça tu fais la paix avec ton passé et tu coupes les liens avec les gens de ton passé. Des fois on se dit que ouais, ça y est, on a fait le deuil d'une situation, ou ouais, cette situation s'est passée il y a longtemps, donc c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts, je ressens plus rien, gna 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 gna. Mais des fois, il peut y avoir des moments où ces émotions vont se glisser dans ton esprit, et il peut y avoir des moments où tu ressens de la colère envers certaines personnes. Il peut y avoir... Parfois, ces émotions, ces personnes peuvent même revenir dans tes rêves nocturnes que tu fais la nuit. Et d'ailleurs, les rêves, c'est un excellent moyen pour découvrir ce qu'il y a sous l'inconscient, dans l'inconscient. Donc, n'hésite pas à prendre conscience de tes rêves et à voir s'il y a des rêves émotionnels qui se passent, parce que ces rêves-là vont t'indiquer ce qu'il y a à libérer, justement. Donc voilà, première carte, laisser partir. Deuxième carte, faire la paix avec le passé. Et enfin, on passe à la dernière carte pour t'ouvrir pleinement à l'amour, la comparaison. Vous comparez, excellente carte celle-là aussi. Hop. Bon, c'est un peu flou, mais tant pis. En fait, donc, déjà pour développer l'amour de soi, on arrête de se comparer. Parce que quand on continue de se comparer, eh ben, il y a toujours une part de nous qui va se trouver moins bien que l'autre personne. On va trouver que nos relations sont moins bien que l'autre personne. On va trouver que notre vie professionnelle est moins bien que l'autre personne, que nos activités, notre maison, nos enfants, et blablabla, sont moins bien que l'autre personne, et que l'autre personne a l'air d'avoir une vie géniale, etc., etc. Donc, on arrête de se comparer à cette personne. On arrête de se dire que l'autre personne est mieux que nous, que l'autre personne a une vie meilleure que nous, que l'autre personne a un corps plus canon que le nôtre, etc. Et si jamais tu as tendance à se comparer à ces personnes, eh ben arrête de les suivre. Si par exemple, si tu veux pas arrêter de les suivre, si tu veux garder ces personnes dans ta liste de contacts, et tu peux te désabonner de leur compte sans les retirer de ta liste de contacts. Mais si ces personnes ne sont pas importantes, que par exemple sur Instagram, si tu suis plein de comptes et que ces comptes ne te nourrissent pas vraiment en bien-être, en inspiration, etc., et que ces personnes ne sont pas importantes pour toi, que vous n'avez pas créé de lien spécial, etc., eh ben, tu peux t'autoriser à se désabonner de leur compte. Tu peux te désabonner des comptes qui te font te sentir mal et qui font que tu te compares encore et encore. Et ainsi, moins tu te compareras aux autres, plus tu auras
la possibilité de voir le diamant que tu es. Plus tu auras la possibilité de t'aimer tel que tu es, plus tu auras la possibilité de t'accepter, d'accepter toutes les parties de toi-même, de les prendre pleinement, de les assumer, de les incarner pleinement en sachant que tu es génial, génial, génial tel que tu es magnifique tel que tu as de la valeur tel que tu es parce que tu existes et non pas parce que tu as une vie meilleure que les autres ou que les autres ont une vie meilleure que toi. Ça ne justifie en rien ta valeur. Comme je le dis souvent dans mes newsletters, tu as 100% de valeur parce que tu existes. Et ta valeur n'est pas mesurée par le nombre de likes de tes photos, le nombre de commentaires que tu reçois, et blablabla. Et aussi, enfin, quelque chose qui vient également à l'esprit concernant cette carte de la comparaison, c'est d'arrêter de te comparer à tes moi du passé, aux différentes versions de toi du passé. Donc, ne pas rester cloîtré dans le passé, à te dire qu'avant tu étais meilleur, qu'avant ton corps était génial et que ouais maintenant moi mon corps je l'aime pas alors qu'avant je l'aimais bien parce qu'il était mieux, il y avait pas de rides, il y avait pas de cellulite, il y avait moins de moins de graisse, etc. Donc faire la paix avec le passé encore une fois et t'aimer pleinement tel que tu es dans le présent parce que tel que tu es l'étape à laquelle tu en es aujourd'hui est justement l'étape idéale, la situation idéale pour vivre les meilleures expériences, les expériences dont tu as besoin pour évoluer vers la prochaine étape. Donc ça ne sert à rien de se comparer au passé, mais juste regarder tous les merveilleux trésors que tu peux vivre ici à l'intérieur de toi et aussi autour de toi afin que tu puisses réunir tous ces trésors et t'en servir pour avancer vers la prochaine étape de ton évolution, pour harmoniser tes relations, pour créer plus de joie dans ta vie, etc., créer plus de plaisir et donc aussi pour t'ouvrir à l'amour de soi et t'ouvrir à l'amour que tu peux recevoir des autres. Donc voilà, tu as fait donc 3 cartes, 3 messages pour t'aider à développer l'amour de soi. Ces 3 cartes résument toujours la même chose. Arrêter de s'accrocher au passé, laisser partir le passé pour vivre pleinement avec la personne que tu es aujourd'hui dans le présent, en t'aimant pleinement et en t'acceptant telle que tu es. Donc voilà, ce sera tout pour la guidance du jour. J'aimerais te demander une petite chose. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux déposer un like sur cette vidéo. Tu peux aussi déposer un commentaire. Et si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, alors je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Je te remercie pour ton soutien et d'avoir regardé cette vidéo. Et je te souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour. Et j'espère vraiment que viendra un jour où tu pourras dire que tu t'aimes pleinement tel que tu es.